Bien, nous sommes le samedi 21 juin 2014 et je tiens une fois de plus à rendre grâce et gloire à Dieu et puis à poursuivre un peu le petit témoignage que je vous donnais la semaine dernière où je vous disais comment, après qu'une sœur en Christ m'ait elle-même témoigné qu'elle a eu un jour des douleurs aux jambes et qu'en allant dans une librairie chrétienne, je crois, elle s'est fait dire par quelqu'un qui travaillait et qui en plus était médecin que ce qu'elle avait n'étant pas explicable véritablement sur le plan scientifique ou médical, qu'il comprenait qu'il n'y avait que par le biais de la lucidité spirituelle qu'il pouvait l'expliquer et qu'il comprenait en fait que ce qu'elle avait c'était que l'ennemi était l'ennemi, le diable, l'ennemi de Dieu, qui est notre ennemi commun avec Dieu, était en train de lui toucher les jambes et de générer ces douleurs-là chez elle, et que selon lui, la seule manière de pouvoir calmer les douleurs qu'elle avait à l'époque, enfin à ce moment-là, c'était de la masser avec de l'huile d'onction. Et je témoignais la semaine dernière, elle m'a dit qu'il n'y a que quand elle a eu cette huile d'onction qu'elle a été soulagée. Et je vous témoignais la semaine dernière de comment moi-même je venais de prendre pratiquement une plaquette de comprimés antidouleurs suffisamment forts habituellement pour qu'il m'ait calmé un jour après que je sois sortie d'une salle d'opération. C'est vous dire quand même que ce sont des comprimés qui sont forts, et je vous disais qu'après avoir pris pratiquement toute la plaquette, mes douleurs n'étaient toujours pas calmées. Et voyant qu'elle ne se calmait pas, eh bien, j'ai eu le réflexe d'aller, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient, prendre de l'huile d'onction afin de les passer dans les zones qui étaient douloureuses. Et bizarrement, tout de suite, dès que je suis rentrée en contact avec cette huile d'onction, les douleurs ont cessé net. Alors, je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je remercie encore le Saint-Esprit de m'avoir inspiré de la sorte. Mais je prends le temps aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin dans ce témoignage en vous précisant que, bon, bien entendu, il suffisait que je me douche ou que je fasse certaines choses pour que je me lave les mains ou autre chose pour que voilà, il suffisait que je me lave pour que l'onction s'en aille. Et dès qu'elle s'en allait, bien sûr, par exemple, juste en coulant sous l'eau, et bien sûr, l'ennemi en profitait pour recommencer à me toucher, et donc les souffrances qu'il générait par ce biais-là recommençaient. Et j'en veux pour preuve que c'est bien la bonne analyse que je faisais, c'est que, comme je vous le disais, dès que je mettais l'huile d'onction, ça arrêtait. Et en plus, là encore, j'aurais au moins deux choses à dire. Quand je dis que l'ennemi me touchait, en admettant que certains sont encore dans l'incrédulité et du mal à croire ce type d'histoire, je sais que moi-même, ça a été difficile pour moi de l'entendre et de le comprendre à l'époque, puisque quand la sœur en Christ m'a donné son témoignage, j'ai moi aussi eu un instant de réflexion me demandant ce qu'il fallait penser d'un tel témoignage, mais eh bien, vous en penserez ce que vous voudrez, mais tout ce que je peux vous témoigner, c'est qu'à peine j'avais enregistré ce témoignage et que je m'apprêtais à le mettre en ligne sur ma page Facebook, eh bien, très souvent, avant d'aller sur ma page Facebook, je fais un peu le tour du fil de l'actualité avant de m'y rendre, et je me suis rendu compte qu'alors même que je m'apprêtais à mettre ce témoignage en ligne, le Seigneur a mis au cœur d'une sœur qui est jusqu'au Canada de créer un petit panneau qui disait « Lorsque l'ennemi te touche, etc. etc. » Donc, ce qui est une manière de me démontrer que c'est bien le diable qui était à l'origine de mes douleurs. Et j'en ai eu la preuve. Comment encore? C'est que, eh bien, dès que ma phase de jeûne de prière et durant laquelle je fais ces témoignages a cessé, c'est-à-dire dès que je suis rentrée en repos avec la permission du Seigneur Jésus, qui, rappelons-nous très bien de ce passage de Matthieu 11 verset 28, où le Seigneur Jésus nous dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes ». Eh bien, au moment où le Seigneur me disait qu'il me met en repos, tout de suite, il a suffi que
l'ennemi comprenne que j'avais fini de témoigner, parce que c'est ce qui ne supporte pas, c'est que nous témoignions de la gloire de Dieu, en fait, hein, c'est que la gloire de Dieu soit démontrée, notamment à travers nos témoignages. Et je peux vous dire que dans mon cas, dès que je me mets dès que je rentre en jeûne et prière, que je me mets à témoigner, il fait tout pour empêcher soit que je témoigne, soit que ces témoignages ne deviennent publics. Et je ne suis pas la seule à qui le fait, puisque j'ai déjà eu bien des frères et sœurs en Christ qui m'ont témoigné de la même réalité, et avoir compris et intégré à quel point le diable ne supporte pas que l'on parle et que l'on témoigne de la gloire de Dieu. Pour ceux qui ne seraient pas encore au fait de ces réalités-là, je précise que le Seigneur Jésus nous a donné au moins 2 passages, sinon 3 comme ça auxquels je pense, mais vous allez pouvoir trouver bien d'autres passages bibliques qui vous décrivent ces réalités spirituelles. Mais juste pour le principe, je vous citerai les passages de Jean 8, versets 12, 32 et 36, hein, où le Seigneur Jésus dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je citerai également Jean 10, versets 10 à 11, et aussi le passage de Jean 8, versets 41 à 47, passage qui nous démontre bien qu'il n'y a rien de bon et qu'il n'y a aucune vérité en lui. Et là, je parle du diable quand je dis tout ça, et qu'il est le père du mensonge. Et bien sûr, il est aussi à l'origine de toute douleur, de toute souffrance que l'humanité a connue dans son histoire tout entière. Résultat, voilà pourquoi il m'emmerdait comme ça, simplement parce que j'étais dans ma phase où je prenais le temps d'enregistrer des témoignages pour vous, qui ne supportaient pas l'idée que la gloire de Dieu soit démontrée. Donc, bien entendu, eh bien, quand c'est comme ça, ils cherchent toute espèce de parade et de prétexte pour faire des personnes qui doivent témoigner de la vérité de Dieu ou de sa justice ou de tout autre élément de Dieu ne puissent pas le faire. Et donc, dans mon cas, il s'était dit qu'en générant chez moi des douleurs, j'allais peut-être craquer et abandonner mon désir de témoigner. Et résultat, il a généré ces douleurs-là pour ça. Et la preuve que c'était bien lui qui me touchait et qui générait ces douleurs-là chez moi, c'est que dès que j'ai eu fini de témoigner, tout de suite, les douleurs ont cessé, comme si elles n'avaient été provoquées que parce que j'étais en train de témoigner. Et vraiment, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que je peux vous dire que très régulièrement, je vois l'ennemi tout faire comme ça pour que nous ne parvenions pas à témoigner de la gloire de Dieu, ou que même quand le désir est encore là de témoigner de la gloire de Dieu, de communiquer avec lui ou autre chose, faire toute chose qui vient de Dieu, eh bien l'ennemi s'y invite pour essayer de contrecarrer les plans de Dieu, de nous décourager, de nous dégoûter de faire ce que nous avons à faire avec et pour Dieu. Mais moi, je vous invite vraiment, comme je l'ai déjà fait sur ma page, à ne pas vous laisser ni décourager, ni arrêter par le diable et toutes ces stratégies, ces techniques, puisque le passage de Romains 16, verset 20 nous dit que Dieu écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Vous avez encore Éphésiens 6, je pense au passage de verset 10 à 18, où il est écrit que nous ne sommes pas sans ignorer les ruses du diable. Eh bien, je peux vous dire que voilà une de ces ruses de plus que je tenais à dénoncer, puisque c'est aussi notre rôle de chrétiens, de frères et sœurs en Christ, d'avertir les autres du genre de choses qu'il fait, du genre d'œuvre que l'ennemi fait. Parce que ça nous permet d'avancer et de nous développer spirituellement, de nous affermir. Et je pense aussi là à Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que c'est vraiment lui là encore qui m'a donné la force de continuer à témoigner malgré la douleur qui, comme je vous le disais, est partie dès que j'ai arrêté de témoigner, comme par hasard. C'est là qu'on voit que c'était vraiment le diable qui cherchait à m'empêcher de témoigner. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a donné la force de
le faire et d'aller jusqu'au bout. Et j'aime particulièrement là aussi deux autres passages en rapport avec cette réalité, le psaume 16, verset 11 et le psaume 29, verset 11, qui dit que c'est l'Éternel qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Je vous invite à lire ou à découvrir ces passages ou à les redécouvrir si vous les connaissez déjà dans vos Bibles. Et je vous laisse avec le souhait de mon cœur pour vous, en vous invitant bien sûr à faire la prière qui va suivre ce petit témoignage que vous pourrez dire à haute voix et partager avec tous vos bien-aimés. Donc le souhait de mon cœur pour vous avec lequel je vous laisse, c'est Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.